Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, la personne qui m'a donné la vie tenterait de détruire mon mariage. Si quelqu'un m'avait raconté une telle histoire, je ne l'aurais jamais cru. Pourtant, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ma femme était passionnée par la création de contenu. Chaque jour, elle installait son téléphone sur un trépied dans notre chambre pour filmer des vidéos destinées à ses réseaux sociaux. Je la soutenais dans son rêve, car je croyais en son talent. Nous vivions heureux, nous nous faisions confiance et nous avions beaucoup de projets pour notre avenir. Mais je ne savais pas que ma mère n'aimait pas ma femme. Devant moi, elle faisait semblant de l'apprécier, mais au fond d'elle, elle souhaitait seulement une chose, nous voir nous séparer. Elle critiquait sans cesse mon épouse et cherchait le moindre prétexte pour créer des conflits. Je pensais qu'avec le temps, les choses s'arrangeraient, mais je me trompais. Un jour, profitant de mon absence, ma mère décida de mettre son plan à exécution. Elle contacta un jeune homme et lui proposa de l'argent pour qu'il entre chez nous pendant que ma femme était seule. Son objectif était simple, me faire croire que mon épouse me trompait afin que je mette fin à notre mariage. Pendant ce temps, ma femme préparait tranquillement une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, elle lança l'enregistrement sur son téléphone, sans penser qu'il continuerait à filmer bien après la fin de sa vidéo. Ce simple détail allait pourtant sauver notre couple. Quelques minutes plus tard, quelqu'un frappa à la porte. En ouvrant, ma femme découvrit un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Elle lui demanda ce qu'il voulait. Mais avant qu'il ne puisse répondre, ma mère arriva et demanda à ce qu'il entre quelques instants dans la maison. Ma femme, surprise et confuse, accepta par respect pour sa belle-mère. Sans que personne ne s'en rende compte, le téléphone continuait d'enregistrer toute la scène. Ma mère parla discrètement avec le jeune homme et lui remit l'argent qu'elle lui avait promis. La caméra filma chaque geste et enregistra chacune de leurs paroles. Ils étaient persuadés que personne ne découvrirait leur complot. Pendant ce temps, je terminais ma journée de travail. Heureux, je décidai de m'arrêter chez un fleuriste pour acheter un magnifique bouquet de fleurs. Je voulais faire une surprise à ma femme et lui montrer combien je l'aimais. Je rentrai à la maison le cœur rempli de joie, sans imaginer que ma vie allait basculer. En entrant dans la maison, je vis un homme avec ma femme. Sous le choc, le bouquet tomba de mes mains. Ma femme essaya immédiatement de m'expliquer que ce n'était pas ce que je croyais, mais je refusai de l'écouter. Aveuglé par la colère, je pensais qu'elle m'avait trahi. Ma mère jouait parfaitement son rôle. Elle faisait semblant d'être choquée et alimentait mes soupçons. Sans réfléchir, je montai dans notre chambre, pris 2 valises et y rangeai toutes les affaires de ma femme. Je déposai les valises devant la porte et lui ordonnai de quitter la maison. Elle pleurait et répétait qu'elle était innocente, mais je ne voulais rien entendre. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle me demanda simplement quelques minutes. Elle sortit son téléphone et me dit, « Avant de me juger définitivement, regarde cette vidéo. Si après cela tu veux toujours que je parte, je partirai sans discuter. » Je pensais qu'elle cherchait seulement une excuse, mais j'acceptais malgré tout de regarder. La vidéo montrait d'abord ma femme en train de préparer son tournage. Puis on voyait le jeune homme arriver. Quelques secondes plus tard, ma mère apparaissait à l'écran. La caméra enregistrait clairement leur conversation. On la voyait remettre de l'argent au jeune homme et lui dire d'attendre mon retour pour que je les surprenne ensemble. Son plan était de me faire croire à une infidélité afin de détruire notre mariage. À cet instant, tout s'effondra autour de moi. Je compris que ma femme était innocente et que j'étais tombé dans un piège soigneusement préparé par ma propre mère. La vidéo montrait également que mon épouse ne connaissait pas cet homme et qu'elle cherchait simplement à comprendre pourquoi il était venu chez nous. Je ressentis une immense honte. J'avais accusé la femme que j'aimais sans lui laisser une seule chance de s'expliquer. Je m'approchai d'elle, les larmes aux yeux, et je lui demandai pardon. Elle me répondit que ce qui l'avait le plus blessé n'était pas le piège, mais le fait que je n'ai pas eu confiance en elle. Je me tournai ensuite vers ma mère et lui demandai pourquoi elle avait fait une chose aussi cruelle. Elle resta silencieuse. Ce jour-là, je compris que même les personnes les plus proches peuvent parfois nous faire du mal. J'ai alors pris une décision très difficile. Je lui ai demandé de quitter notre maison, car je ne pouvais pas laisser quelqu'un détruire mon foyer. Je ramassai le bouquet de fleurs tombé au sol et le tendis à ma femme. Elle l'accepta. Puis nous nous sommes serrés dans les bras. Cette épreuve nous a appris que la confiance est la base d'un mariage et qu'il ne faut jamais condamner une personne avant d'avoir entendu sa version des faits.
Aujourd'hui encore, je remercie Dieu que le téléphone de ma femme ait enregistré toute cette scène. Sans cette vidéo, j'aurais perdu la femme que j'aime à cause d'un mensonge. Depuis ce jour, nous avons choisi de toujours dialoguer avant de tirer des conclusions, car les apparences peuvent tromper, mais la vérité finit toujours par triompher.